Oui, et la visite était particulièrement scrutée côté européen, avec des doutes sur la position qu'adopterait la présidente du Conseil italien face au président américain. Finalement, la rencontre semble avoir été constructive, avec des engagements en parole en tout cas, sur la volonté des deux parties de trouver un compromis sur les droits de douane. Écoutez. Oh, il y aura un accord à 100%. Ils veulent vraiment de cet accord, et ils en auront un. Mais ce sera un accord juste. Il est temps de s'asseoir et d'essayer de trouver une solution. Je tiens donc à remercier le président Trump d'avoir accepté l'invitation de venir pour une visite officielle à Rome dans un avenir proche. L'objectif pour moi est de rendre à l'Occident sa grandeur. Et en parallèle, Washington avance aussi dans ses négociations avec d'autres pays et notamment avec la Chine, Nathan Cocampo. Oui, Donald Trump suggère que les hausses de droits de douane pourraient se terminer, des droits de douane qui pourraient même diminuer car, je cite, à un certain point, les gens n'achètent plus. Des dernières déclarations positives donc, sauf que derrière, Washington vient d'annoncer cette nuit de nouveaux frais pour les navires fabriqués en Chine qui accosteront dans les ports américains. La mesure doit entrer en vigueur dans 180 jours et sur le sujet sensible du rachat de TikTok, les négociations patinent. En parallèle, Xi Jinping conclut de son côté une tournée stratégique chez ses partenaires d'Asie du Sud-Est, Vietnam, Malaisie, Cambodge, pour réaffirmer des partenariats économiques de long terme et afficher un front commun face à Trump. Il prône une famille asiatique solidaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grandes économies exportatrices d'Asie se pressent aussi à la porte du président américain. Vietnam, Japon, Taïwan, tous veulent négocier un compromis sur les surtaxes dans cette pause de 90 jours en cours car ils commercent massivement avec les États-Unis. Le Vietnam, menacé de surtaxe de 46%, joue clairement double jeu. Une diplomatie du bambou qui vise à maintenir de bonnes relations avec Washington et Pékin. Hanoï, qui affiche des liens forts avec Xi cette semaine, est soupçonné d'aider la Chine à contourner les droits de douane et assure en même temps vouloir acheter davantage de produits américains, des équipements de défense. Le Japon est aussi en première ligne avec une délégation cette semaine à Washington. Tokyo, qui cherche à annuler les 25% de droits de douane sur ses véhicules et qui reste aussi sous la menace d'une surtaxe de 24%. Le Japon va proposer un paquet de mesures pour améliorer la situation, comme des extensions d'usines dans l'automobile ou encore plus d'importations de gaz naturel. Enfin, un mot de Taïwan qui indique lui aussi être sur la liste prioritaire pour des négociations avec le gouvernement américain, avec des enjeux de sécurité évidemment importants et des exportations stratégiques de semi-conducteurs sous la menace là aussi de nouvelles taxes. TSMC a notamment annoncé 100 milliards de dollars d'investissement supplémentaires aux États-Unis.